Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir pourquoi mes élèves de CE2-CM1 travaillent en atelier tous les matins. Si vous avez eu l'occasion de visionner ma série de vidéos sur les plans de travail que vous pouvez retrouver ici, vous savez que mes élèves ont chaque jour une séance de plan de travail français et une séance de plan de travail maths, chacune de 30 minutes, et que ce dispositif rend les élèves autonomes et acteurs de leurs apprentissages. Le second élément, vraiment important dans mon organisation, est l'utilisation des ateliers. En effet, toute la matinée, mes élèves circulent d'un atelier à l'autre, et ce, chaque jour de la semaine. Je vais donc vous présenter les avantages de ce dispositif du point de vue de l'élève, puis du point de vue de l'enseignant. Pour l'entraînement systématique et la validation des notions travaillées, j'utilise les plans de travail. Mais par contre, les ateliers, eux, ont pour objectif la découverte et la manipulation, donc l'appropriation de la notion. C'est un dispositif qui me semble donc vraiment complémentaire du plan de travail. Durant les ateliers, je vais proposer à mes élèves différentes activités de manipulation et d'échange que je pourrais vous détailler dans une prochaine vidéo parce que sinon ce serait une vidéo un petit peu trop longue aujourd'hui. Et j'ai vraiment le sentiment que mes élèves apprécient ce dispositif et se l'approprient. Et je vais vous détailler ici pourquoi. Pour les élèves, le premier intérêt que je vois déjà, c'est de poursuivre le travail qui avait été entamé en maternelle. Pendant les 3 ans de maternelle, les élèves ont appris à travailler en atelier, justement, à travailler en groupe, à être autonomes au sein de leur atelier. Et puis brutalement, dans certaines écoles, pas partout, arrivés au CP, ils vont se retrouver en randonnion avec un enseignement magistral et à devoir rester assis 6 heures quasiment sans bouger. J'exagère évidemment en disant ça, mais le changement va être brutal. Alors que si on poursuit le travail en atelier, eh bien, on a une continuité entre la maternelle et l'élémentaire et la transition se fait, de mon point de vue, beaucoup mieux. On va aussi jouer sur le rythme des activités proposées. Si on propose 4 ateliers dans la matinée, des ateliers qui vont durer 15-20 minutes en cycle 2 et 30 à 45 minutes en cycle 3, en fait, on va proposer une diversité d'activités et on va permettre aux élèves qui sont TDAH ou aux élèves très remuants, au moment où on change d'atelier, d'avoir cette petite transition où ils vont pouvoir bouger, où ils vont pouvoir parler avant de se reconcentrer. Et d'avoir toutes les 30 minutes cette petite soupape, eh bien en fait c'est très bénéfique. Et les créneaux n'étant pas trop longs, on va vraiment pouvoir garder leur concentration, leur attention. Ça, c'est vraiment le deuxième point, parce que si les élèves sont concentrés, eh bien, ils vont aussi être plus investis. Parce que ce que l'on va proposer dans les ateliers, ça va souvent être des activités qui vont lui apparaître plus ludiques, moins rébarbatives, parce qu'il aura moins besoin d'écrire, moins besoin de soigner sa présentation. Il travaillera soit sous forme de jeu, à l'oral, soit sur l'ardoise, sur des fiches effaçables. Il va travailler différemment et donc il s'investira davantage. Il va rester dans un rythme très dynamique puisque les rotations sont régulières, donc il n'a pas le temps de s'ennuyer. Et cela va aussi créer un cadre rassurant puisqu'en fait, dès le début de la matinée, il sait quelles sont les différentes étapes de la matinée. Il sait qu'il va y avoir 4 ateliers, comment ils vont se dérouler, comment ils se répartissent, dans quel ordre ils se passent. Et du coup, c'est également très rassurant pour l'élève. Les ateliers vont être très diversifiés. D'abord parce que ce ne seront pas les mêmes ateliers chaque jour.
Ensuite, parce qu'on pourra proposer des dispositifs variés, ça pourrait être des activités individuelles, ça pourrait être des activités collectives, ça pourrait être des activités en petits groupes avec l'enseignant. On leur proposera des supports diversifiés, ils vont pouvoir travailler sur ardoise, sur feuille, sur ordinateur, sur un plateau de jeu. Donc là encore, beaucoup de diversité. Et puis dans la classe, l'activité pourra également être à différents espaces, dans différents espaces. Ça pourra être à une table individuelle, ça pourra être à une table de groupe, ou ça pourra même être sur un tapis ou dans un atelier informatique. Les ateliers vont aussi favoriser l'autonomie des élèves. Et ça, c'est quand même un point très important pour la suite de leurs études, hein. Comment? Eh bien, déjà parce qu'on va leur proposer des activités autocorrigées. Ce sont donc eux qui vont valider leur réussite et juger de la qualité de leur production. C'est aussi le moyen de responsabiliser les élèves par rapport au matériel. C'est eux qui vont installer l'atelier, c'est eux qui le rangeront à la fin. Ils devront apprendre à se répartir les tâches, qui explique la règle, qui distribue, qui valide les réponses. Donc voilà, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est intéressant du point de vue de l'autonomie. Ils géreront aussi leur emploi du temps, hein, le moment des rotations. Et enfin, l'atelier, c'est ce qui va permettre aux élèves de retrouver leur enseignant en petits groupes ou même en individuel et d'avoir vraiment le sentiment que l'enseignant est disponible pour eux. Et ça, quand on travaille en magistral avec un enseignant qui fait la leçon et puis les élèves qui écoutent collectivement, etc., on perd ce côté relation duel ou relations en petits groupes qui très souvent sont vraiment intéressantes pour les élèves. Je fonctionne en atelier tous les matins depuis 2017. Et depuis cette date, je n'ai jamais eu un seul élève qui me dise qu'il préfère travailler de manière traditionnelle. En fait, la plupart du temps, en fin de matinée, mes élèves me disent « Mais maîtresse, c'est déjà l'heure de manger ? Mais enfin, la matinée a passé trop vite !» Et quand ils me disent ça, moi j'ai vraiment l'impression que j'ai tout gagné. Mais le fonctionnement en atelier, ça présente aussi beaucoup d'avantages pour l'enseignant. Que ce soit au niveau de la gestion de son groupe, ou bien que ce soit au niveau de l'organisation des apprentissages. J'ai essayé de répertorier les principaux avantages et je vais vous les présenter ici. Les ateliers, c'est au moins aussi intéressant pour l'enseignant que pour les élèves. Le premier avantage que j'y vois, c'est au niveau de la gestion du groupe. Le fait de leur proposer des activités variées avec de la manipulation qui change tous les jours, ça va donner aux élèves l'envie de s'investir. Et durant les temps d'atelier, ils vont être concentrés, ils vont être actifs, ils vont être occupés. Et du coup, je n'aurai pratiquement pas de discipline à faire. Je n'aurai pas non plus à faire d'efforts pour soutenir leur attention. Ça va aussi créer une dynamique pour la matinée. Comme les ateliers dans ma classe durent 30 minutes et qu'il y en a 4 qui se succèdent, tous les élèves vont passer par toutes les activités et vont rester dans un mouvement, dans une concentration dans le travail, sans trop de déperdition. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le deuxième grand point, c'est au niveau de l'organisation des apprentissages. Durant les ateliers, je m'efforce de leur proposer des activités où ils sont en autonomie, soit parce que je leur donne la correction et ils vont donc pouvoir valider eux-mêmes la réussite ou la non-réussite de leur activité, mais ce seront souvent des typologies de jeux récurrentes, ce seront souvent des consignes suffisamment simples pour qu'ils les comprennent seuls, et très vite, donc en fait, les ateliers vont se mettre en place sans difficulté. Au niveau de l'organisation des apprentissages, le fait d'avoir les 3/4 de la classe
en atelier autonome va pouvoir me libérer du temps et va pouvoir libérer aussi un espace dans la classe où je vais pouvoir travailler avec un petit groupe d'élèves. Je vais pouvoir faire soit un atelier dirigé, donc une activité où tous les élèves vont pouvoir passer les uns après les autres, soit un petit temps de renforcement spécifique pour un groupe d'élèves. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et le fait de fonctionner en atelier, ça va aussi libérer mon esprit parce que je vais choisir mes ateliers et les planifier le vendredi de la semaine précédente. Et ce qui fait que quand arrive le début de la semaine, je n'ai plus rien à faire de la matinée. Je n'ai plus rien en tout cas à préparer ou à planifier. Tout est prêt, tout est opérationnel pour toute la semaine, au moins le matin. Le dernier point sur lequel les ateliers vont vraiment m'apporter beaucoup, c'est au niveau de la gestion matérielle. Le fait de travailler en atelier, ça va me permettre de proposer des activités de manipulation, mais simples, parce qu'en fait, je les prépare pour un groupe de 6 à 8 élèves. Donc, je vais essayer de plastifier un maximum mes activités, et comme ça, en plus, ce sera du matériel que je pourrai réutiliser plusieurs années de suite. Donc, même si ça prend du temps, j'aurai moins de photocopies, beaucoup moins. J'aurai également moins de copies à corriger. J'en ai déjà beaucoup avec les plans de travail. Et ce matériel sera réutilisable, donc c'est du temps bien investi, je trouve. Et voilà, vous l'aurez compris, mes élèves et moi, nous adorons travailler en atelier. Par contre, il faut quand même que je vous précise que j'ai gardé un fonctionnement magistral l'après-midi pour qu'ils continuent quand même à apprendre à travailler tous ensemble, qu'ils soient capables de se concentrer et de rester assis longtemps. Parce qu'au collège, je ne sais pas s'ils pourront continuer de travailler en atelier ou s'ils ne devront pas retourner à un système magistral. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que la préparation des ateliers, ça prend du temps. Même si sur Internet maintenant, on trouve de plus en plus d'activités à imprimer et plastifier grâce aux nombreux collègues qui partagent leur travail et que je remercie parce que, comme tout le monde, j'utilise leurs travaux. Mais ce temps de préparation, c'est quand même un temps qui est relativement optimisé parce que si on a fait correctement ses ateliers, on peut les réutiliser plusieurs années de suite et ça, c'est quand même super. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai la manière dont j'utilise les ateliers dans ma classe, avec mon emploi du temps, comment je gère ce matériel, et nous verrons comment vous pouvez à votre tour vous lancer. Et il ne me reste plus